que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour des impies. Lui, juste et innocent, il a versé son sang pour des coupables. Lui, divin, il est mort pour des mortels. Et dans son amour, il nous a transportés dans le royaume de lumière, pour que nous puissions avoir part avec tous les saints à l'héritage que tu avais promis à Abraham. Ce matin, nous sommes ici en tant que ta Fais-nous comprendre le temps dans lequel nous vivons. Comme le chant le dit, les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Les signes nous montrent que bientôt vont s'ouvrir les cieux. Aide-nous à être de meilleurs chrétiens. Fais-nous connaître toutes tes voies. Voici, nous te le demandons. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans 2 Thessaloniciens 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Vous voyez que ce texte de l'Écriture parle directement du temps dans lequel nous sommes. Paul s'adressait ainsi aux Thessaloniciens, parce qu'en tout temps il y a eu des hommes
qui n'étant point envoyé de Dieu, ce faisant, n'ayant pas l'équilibre dans la parole, interprétaient la parole, prêchant des choses qui ne devaient pas être prêchées. Ailleurs, dans les Timothées, il dit 2 Timothée 2, verset 16, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renverse la foi de quelques-uns. Regardez la résurrection qui était une promesse, et qui est encore de notre temps une promesse. Déjà du temps de Paul, des hommes s'avançaient, des hommes comme Hyménée et Philette. Ils tenaient des discours vains, des discours profanes, avançant toujours dans l'impiété, et leurs discours rongeaient comme la gangrène. Vous savez, la gangrène, lorsqu'elle a atteint un membre, le membre se met à pourrir. Lorsque cette gangrène est avancée, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de couper le membre et le retrancher. Sinon, la gangrène attrapera tout le corps et l'homme mourra. Et Paul dit, les hommes qui tiennent de tels discours, leurs paroles rongent comme la gangrène. Et les hommes qui prêtent l'oreille à ce genre de discours se retrouveront rongés par la gangrène. Ce sont des hommes qui interprètent les promesses. Lorsqu'une promesse est interprétée, il n'y a plus moyen que celui qui a cru en l'interprétation puisse un jour expérimenter cette promesse. Ces hommes, Hyménée et Philette, disaient que la résurrection a déjà eu lieu. Aujourd'hui, il y a des hommes qui disent que la résurrection a déjà eu lieu. Les morts sont ressuscités. C'est tout un cheminement. Il commence disant pour certains d'entre eux que les 7 tonnerres sont révélés. Et eux-mêmes de conclure, parce qu'on leur dit si les 7 tonnerres sont révélés, c'est que Jésus-Christ est déjà rentré. Alors ils concluent, oui, il est déjà rentré en 63. Or, s'il est déjà rentré, c'est que les morts en Christ doivent être ressuscités. Alors ils concluent, les morts en Christ sont déjà ressuscités. Alors la chose logique serait que s'ils sont ressuscités, on doit les voir. Ils disent, oui, on les voit déjà. Mais vous ne les voyez pas parce que vous avez des péchés. Non, ce n'est pas cela. Lorsque Christ reviendra, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça, ce n'est pas un discours vain et profane. Ça, c'est ainsi dit les Écritures. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13. Ce que nous vous déclarons, frères, c'est d'après un enseignement du Seigneur. Paul parle d'après un enseignement de Jésus-Christ. Oh, même les pharisiens, dont Luc avait reconnu que Jésus-Christ annonçait la parole dans toute son exactitude et selon la vérité. Je crois que c'est dans Luc au chapitre 20. Même ses détracteurs, Luc 20,
C'est Luc 21. Ah, 21, c'est ça. Ces gens lui posèrent cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Ça, c'est louable. Même ses adversaires reconnaissaient qu'il enseignait la parole de Dieu droitement. Et Paul te dit, ce que nous vous déclarons, c'est d'après un enseignement du Seigneur. C'est que nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, mais le Seigneur lui-même a un cri de commandement, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. D'abord, c'est le Seigneur lui-même. Pas un enseignement, pas la parole, pas un esprit, pas une nuée, pas une photo, pas avec des anges, mais il descendra lui-même dans son corps. Et les morts en Christ ressusciteront. Alors nous les verrons, et en un clin d'œil, pas un processus, non, en un clin d'œil, nous serons changés. Là, ce n'est pas un discours vain et profane. Ça, c'est d'après les Écritures. Les hommes qui écoutent les gens au discours vain et profane se retrouvent rongés comme par la gangrène. Et ils sont emmenés eux-mêmes dans la même voie d'impiété. Ce sont des hommes qui interprètent les promesses de Dieu. Et ce faisant, il n'y a pas moyen que le peuple puisse être en paix. Dans 2 Thessaloniciens 2, d'abord, dans 1 Thessaloniciens 5, venant de parler du retour de Christ, il donne une indication. Il dit, pour ce qui est des temps et des moments, pas du jour, car personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Mais en ce qui concerne des temps et des moments où cela doit arriver, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mais en ce qui concerne des temps et des moments, quand les hommes diront paix et sûreté, voilà les temps et les moments. Alors une ruine soudaine les surprendra. Cette ruine soudaine surprendra qui? Les hommes. Quand les hommes diront paix et sûreté, les hommes seront surpris par une ruine soudaine. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ils disent que le Seigneur est venu en 63. Mais en 63, les hommes ne disaient pas paix et sûreté. Les hommes ont commencé à dire paix dans les années 70. Puis en 86 avec Tchernobyl, ils ont dit sûreté. Puis dans les années 90, la paix et la sûreté s'est étendue au monde entier. C'est maintenant que les hommes disent paix et sûreté.
alors que nous pouvons penser au retour du Seigneur. Ça, c'était une indication dans le monde. Mais dans 2 Thessaloniciens 2, il dit pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui, nous qui sommes déjà unis à lui, est-ce que vous comprenez? Ne pourra avoir cette réunion avec lui que celui qui maintenant est déjà uni à lui. Alors Paul fait une prière. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser troubler facilement, de ne pas vous laisser ébranler par votre bon sens. Ici, il est question du bon sens. C'est aussi simple que ça. Si vous avez du bon sens, ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens. Ne vous laissez pas troubler par une quelconque inspiration ou par une parole quelconque ou par des lettres de personnes qui disent que nous tenons cela du Seigneur. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut d'abord que le reniement de la foi soit arrivé. L'apostasie. Il faut d'abord que dans le milieu chrétien, l'apostasie prenne place. C'est alors qu'on fera paraître le fils de la perdition. Celui-là, il est l'adversaire. Et il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Lui, quand il élève la voix, les hommes sont obligés de se soumettre. Même en contradiction à la parole de Dieu. Il se fait proclamer Saint-Père. Alors que le Seigneur a dit dans Matthieu, un seul est votre Père. Il n'appelait personne Père sur la terre. Mais en plus, il se déclare Saint-Père. Mais tous les autres ne deviennent saints que quand ils meurent. Ça, c'est sa doctrine. Mais lui, il a le droit d'être saint pendant qu'il est vivant. Mais il y a quelque chose de bizarre dans la doctrine de cet homme. Quand Paul écrivait aux saints qui sont à Éphèse, il n'envoyait pas sa lettre dans un cimetière. Car les morts ne lisent pas et n'entendent pas. Quand il disait aux saints qui sont à Philippe, il n'avait pas écrit à l'assemblée de cimetière. Non, c'était à l'assemblée des vivants. Mais cet homme, il a tellement trompé les gens que les hommes sont convaincus qu'on ne peut devenir saint que lorsqu'on meurt. Un jour, je parlais avec un homme et on parle des saints. Il me dit, papa, pour être saint, il faut mourir. Ah bon? Il dit oui. Pour être saint, il faut mourir. Je ne comprenais pas. J'étais étonné. Je dis, mais aux saints qui sont à Éphèse, vous croyez que Paul avait écrit aux morts? Il est resté interloqué pendant quelques secondes. Il m'a dit, ces choses sont difficiles. Cet homme s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, jusqu'à se proclamer lui-même Dieu. Il dit qu'il ne se proclame pas Dieu. Quand il dit Saint-Père, il se proclame Dieu. Voilà cet homme qui prône le célibat. Il est célibataire. Cependant, il est père. Par quel phénomène?
Il ne connaît rien au sujet du mariage. Il Il tue les vivants et il condamne les avortements. Sa prédication n'est faite que de contradictions. Ceux qui sont vivants, il les tue. Et ceux qui ne sont pas encore nés, il veut les protéger. Il refuse aux gens de se marier. Mais il se proclame père. C'est un homme dont la prédication n'est qu'en confusion. Et cette apostasie consiste au reniement total de la foi. Et cet homme va s'élever. Et il s'assoit dans le temple de Dieu. Au milieu de la chrétienté, il est appelé le vicaire du Fils de Dieu. Vicarius Filidei. Il dit le remplaçant du Fils de Dieu. Mais on ne peut remplacer qu'un homme qui n'est plus. Mais Jésus-Christ nous a dit, voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais comment va-t-il le remplacer? La Bible ajoute dans Hébreux 7, 24, mais lui, le Fils de Dieu, parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Mais qui va le remplacer? Car son sacerdoce ne peut pas passer à un autre. Les souverains sacrificateurs, selon l'ordre d'Aaron, n'étaient de père en fils. Mais celui qui est souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, c'est par une ordonnance divine. Dieu déclare et donne un serment. Et il jure. Soit à fait. Souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek. Christ n'est pas mort. Il était mort. Mais le troisième jour, il est ressuscité. C'est ce qu'il déclare dans Apocalypse 1. Il dit, voici, j'étais mort. Mais il y a semé le séjour des morts. Ne pouvait pas le retenir. L'Écriture dit de lui, mon sang ne fera pas la corruption. Mon frère, si l'Écriture dit quelque chose de toi, et tu sais qu'il s'agit de toi, le séjour des morts, le diable et la mort ne peut rien. L'Écriture parle de toi. Or, l'Écriture est infaillible. Elle ne peut pas être anéantie. Elle marche vers son terme. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, attends-la. Car elle arrivera. Quand Dieu parle, la chose existe. Dieu a voulu des fils et des filles. Dieu aura des fils et des filles. Il n'en aura pas d'autres. Ce sont ceux que lui avait connus avant la fondation du monde. Ceux qu'il a élus pour qu'ils ne puissent pas échouer, il a prédestiné. L'amour de Dieu a prédestiné une épouse pour le fils prédestiné. Alors l'épouse sort du fils pour que l'échec soit impossible. Mais pour les autres, l'apostasie les atteindra. Et nous voyons là où ils en sont aujourd'hui. Je me souviens quand j'étais en France,
J'avais été invité dans une dénomination pour prêcher. Ils étaient nombreux. Et pendant qu'ils ont chanté, puis ils se sont mis à prier. Il y a un homme qui a prié avec force. Certainement, il avait une onction. Mais je ne pense pas que c'était la bonne. Parce que dans sa prière, Seigneur, donne-nous de combattre avec fermeté pour cette doctrine de la Trinité. Certains veulent détruire. J'étais là, je le regardais. J'ai dit, oh, l'apostasie est bien avancée. Les hommes ne veulent plus de l'enseignement divin. Et dans ce temps de la fin, cette église atteint une puissance qu'elle n'avait pas atteint auparavant. L'église que le Seigneur a commencée est bâtie sur le fondement juif. Nous ne sommes pas des juifs, mais nous sommes bâtis sur le fondement juif. Lorsqu'ils ont voulu se séparer des juifs, ils se sont automatiquement séparés de l'Ancien Testament. La première église était composée de juifs. Le jour de la Pentecôte, ils étaient près de 120. Ce n'était que des juifs. Quand il a prêché le jour de la Pentecôte, les 3000 qui sont venus, ils étaient venus pour fêter la Pentecôte juive. Ce n'est qu'après, à Antioche et ailleurs, en Samarie, les hommes qui n'étaient pas juifs ont commencé à venir. C'est pour cela qu'au début, quand Paul est venu avec Timothée, avec Tite, avec Trichie, ces hommes qui étaient certains Grecs, certains de mères juives et de pères païens, les Juifs ont vu Paul, ils ont dit, mais il est venu souiller le temple avec ses impies. Les païens sont venus après. L'église a commencé en Judée, à Jérusalem. L'église des apôtres n'a rien de commun avec l'église qui a commencé en 325, qui est appelée d'une manière très claire l'église catholique romaine. L'église n'est pas romaine, elle n'est pas juive, c'est la maison du Dieu vivant. Est-ce que c'est clair? Nous ne dirons pas notre fondement à Rome, nous dirons notre fondement à Jérusalem. Il y a deux villes dans le monde qui exercent une attraction. C'est Jérusalem et c'est Rome. Ou vous allez à Jérusalem, ou vous allez à Rome. Quand vous vous retrouvez chez les musulmans, vous terminerez qu'un jour quelque part à Rome. Toutes les abominations viennent de là. Ce sont des gens impurs. Et nous allons voir cela dans les Saintes Écritures. L'église qui nous intéresse, c'est celle qui est reconnue de Dieu. L'église qui a commencé à Jérusalem. Voilà pourquoi si nous voulons prêcher, nous retournons à Jérusalem. Dans Jérémie, il était dit aux enfants d'Israël, informez-vous du chemin de Sion. Jérémie, vous y êtes? Il est dit dans Jérémie 51, verset 50. Vous qui avez échappé au glaive, partez, ne tardez pas. De la terre lointaine, pensez à l'Éternel. Et que Jérusalem soit présente à vos cœurs. Vous voyez qu'ici, il était question que Jérusalem soit constamment présent dans leur cœur. Et dans Jérémie 50 au verset 5, il est dit, ils s'informeront du chemin de Sion. Lorsque nous voulons nous informer sur une pratique, sur une doctrine, un enseignement haut, nous nous informons du chemin de Sion. C'est Jérusalem qui est présent à nos yeux. Nous ne retournons pas à Rome. Nous n'allons même pas chez Luther.
Et à Wesley. Mais nous retournons à la Pentecôte. C'est ça l'église originale. Dans ce temps de la fin, la dernière, cette église apostole, qui dans le 3e âge, dans l'âge de Pergame, c'était lié avec l'État. L'empereur Constantin, qui était un païen, il s'est lié avec l'État et à l'église et il a donné l'autorité à l'église. Et l'église est devenue l'église de l'État. Et partout où l'Empire romain dominait, la foi qui était obligatoire était la foi catholique romaine. Partout où l'Empire romain régnait, on exigeait à tout le monde de croire à l'enseignement catholique romain. Alors pour persécuter les Juifs, ils ont obligé, disons que le dimanche est soi-disant le jour du Seigneur. Alors que Dieu avait dit à Moïse que les enfants d'Israël, perpétuellement, ils ne travailleront pas le sabbat. Le sabbat qui est le samedi est le seul jour auquel Dieu ait donné un nom. Le sabbat est le 7e jour, le jour du repos. Et le jour après le sabbat, qui est le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Nous ne sommes pas le dernier jour de la semaine. Le dernier jour de la semaine romaine. Mais si nous comptons selon Dieu, c'est le premier jour de la semaine. Parce que le dimanche, c'est le premier jour qui vient après le sabbat. Et le sabbat est le 7e jour. Alors on se repose le 7e jour, du moins les Juifs. Et eux, ils sont obligés que le dimanche soit le 7e jour. Et ils forçaient les Juifs à travailler le sabbat. Quiconque avait une foi contraire. Les musulmans, les juifs, les chrétiens qui n'étaient pas catholiques romains, l'Antichrist les a obligés à accepter leur foi. Et c'est pendant cette période du 2e saut que ce cavalier a pris un cheval roux, il a eu une épée et il a versé le sang sur la surface de la terre. Mais c'était principalement dans le territoire romain. Et partout où il passait, il obligeait les hommes à croire à la Trinité. Et les choses dans lesquelles ils disent, croyez même si ce n'est pas facile à comprendre. Il y a 3 personnes en Dieu. Toutes les 3 sont égales. Toutes les 3 sont éternelles. Mais elles sont distinctes l'une de l'autre. Et tous les 3 sont Dieu. C'est une abomination. Cela n'a jamais été dit dans les Écritures. Une seule personne est éternelle. C'est Dieu lui-même. Et il le dit. Avant moi, il n'y avait point de Dieu. Et à mes côtés, il n'y en avait point. Seul, j'ai fondé la terre. Seul, j'ai étendu les cieux. Seul, il nous a sauvés. Seul, il nous prendra. Il fait toujours tout lui-même. Vous comprenez? Il y a des choses que Dieu nous laisse faire. Mais il y en a qu'il fait lui-même. Il nous laisse pécher. Il nous laisse vous plonger dans l'eau. Mais quand il faut sauver, il sauve seul. Quand il faut baptiser de l'esprit, seul il baptise de l'esprit. Quand il doit ressusciter,
Seul il le fait. Vous comprenez la chose? Quand il prend un nouveau ciel, une nouvelle terre, seul il le fait. Quand il faut préparer une place, seul il le fait. Quand il faut venir nous prendre, seul il le fera. Il y a des choses que Dieu ne permet pas. Et regardez que pendant 7 ans, l'âge de Pergame, ils ont commencé le deuxième saut, jusque dans l'âge de Thyatire. C'était le Moyen-Âge. L'Antichrist a dominé en Europe. C'est-à-dire, cette église apostate, je vous l'ai dit, elle a dominé en Europe et partout elle a semé la mort. Les saints hommes sont morts parce qu'ils refusaient de croire en la Trinité ou parce qu'ils refusaient de se faire baptiser dans le baptême trinitaire. Il y a une chose, frère, que vous devez comprendre. Le baptême trinitaire n'est nulle part dans la Bible. Le baptême dont il est question dans Matthieu 28-19 n'est pas un baptême trinitaire, c'est un baptême biblique. Dans Matthieu 28-19, il est dit, faites-vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et lorsque Pierre a exécuté cet ordre, mais il n'a pas exécuté de lui-même, le Seigneur lui avait dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Et la puissance d'en haut, c'est toujours le même Seigneur qui vient habiter en nous par son esprit. Alors le jour de la Pentecôte, Pierre, rempli du Saint-Esprit, élève la voix et par le Saint-Esprit dit, repentez-vous et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est que ceux qui sont baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous les autres sont baptisés dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Lorsqu'un homme est là, et en plus, on prend un bébé, et bien sûr il y a un homme qui se présente qui dit être le parrain. Il croit à la place de l'enfant, et quand on amène l'enfant, tout ce que l'enfant fait c'est crier. On prend 2 gouttes d'eau, on le lui met là, et au nom du, je te baptise, au nom du Père. Frère, il y a une sottise que je n'arrive pas à voir. Baptiser veut dire plonger dans l'eau. Et cet homme s'avance devant tout le monde. Avec de l'eau, il dit je te plonge dans l'eau. Il y a des choses qui ne vont pas. Je te plonge dans l'eau. Au nom du Père. Et l'enfant ressort sec. Par quel phénomène? Tu n'as pas été baptisé. Je me souviens, moi, les protestants, on m'a baptisé. J'avais 12 ans. C'était dans une église. On a pris de l'eau. On m'a mis sur la terre. Et l'homme là, tout sérieux, m'a dit, je te baptise. Mais il m'a simplement mouillé. Moi et mes vêtements. Il ne m'avait pas baptisé. J'avais été mouillé. Ne sont baptisés que ceux qui sont plongés. Romains 6, l'Écriture dit, ne savez-vous pas que vous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que Christ est mort et a été enseveli. Nous aussi, nous sommes plongés dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez, connaître le nom est important. Quand Jésus avait dit, baptisez-les au nom
Il l'avait fait expressément. C'était afin que les imitateurs soient décelés. Parce que dans Jean 17, il dit, Père, le monde ne te connaît pas. Mais ceux-ci, ils t'ont connu. Je leur ai fait connaître ton nom. Les 11 connaissaient le nom du Père. Dans Matthieu 11, il dit, personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et celui à qui il veut bien le révéler. Le monde ne le connaissait pas. Car il leur dit, Jean 14, si vous connaissiez le Père, si vous me connaissez, vous connaissez aussi le Père. Ils ne connaissaient pas le Fils. Dans Jean 14, il a dit, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir. Pourquoi? Parce qu'il ne le connaît pas. Jésus savait que le monde ne connaissait. C'est ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Mais il savait que les 11 connaissaient le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je me souviens un jour autrefois, j'avais un jean tout troué et je balayais la parcelle. Et un homme est venu et il passait. Je lui dis bonjour. Il dit bonjour. Je dis vous cherchez quelqu'un? Il dit vous cherchez le propriétaire. Et il passa loin de moi. Et je suis resté là, je le regardais. Puis je continue. Quand c'est ce qu'il dit, je cherche le propriétaire. Il dit, mais vous venez de le dépasser. Il était venu chercher le propriétaire, mais il ne le connaissait pas. Alors il m'a dépassé. Moi je balayais. Un autre est même venu. Et moi je balayais. Il regarde la parcelle, il dit, vous connaissez l'homme qui habite ici? Il me parlait en lingala. Je dis oui, je le connais. Il me dit, ça doit être un grand homme. Alors moi je regarde, je pense pas. Répète. Je ne pense pas. Je me dis, comment ça? Il est très simple, vous savez. Non, non, pas pour ça que j'ai dit simple. Alors, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il vient de particulier. Il dit, mais il doit être riche. Je dis, ah, ça, je suis sûr qu'il ne l'est pas. Il parlait avec moi et il ne savait pas à qui il s'adressait. Et jusqu'à la fin de l'entretien, il ne savait pas à qui il parlait. Heureusement qu'il n'avait pas dit de sottise. Il s'est arrêté là, il est reparti. Donc vous voyez que Jésus savait, que les disciples savaient qui était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors il leur dit, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'ils savaient qu'ils connaissaient le nom. C'est pour ça qu'à la Pentecôte, ils ont proclamé le nom. Mais eux, comme ils ne le connaissent pas, le Père, le Fils, alors il y en a trois. Oui, alors il y en a trois. Il fut un temps, le président de la République était président fondateur. Il était le président du Congrès. Et il était le premier ministre. Il était le ministre de la Défense. Il était le commandant en chef de l'armée. Il était toutes ces choses. Mais quel est son nom? Il a un nom. C'est clair. Quand sa femme lui parle, elle dit maréchal. Elle l'appelle par son nom. D'ailleurs, ils peuvent même parfois se disputer. Bon, j'ai jamais assisté à ça.
Mais communément, les gens se disputent toujours. Il faut vraiment que Dieu intervienne d'une manière particulière pour qu'alors l'ordre divin soit établi même dans le foyer. Vous comprenez? Les petites contradictions, parfois, elles ne manquent pas. Donc cet homme pouvait avoir plusieurs titres, plusieurs fonctions. Et il ne signait pas toujours président de la République. Il y avait des documents qu'il signait en tant que ministre de la Défense. Donc il signait en tant que commandant en chef de l'armée. Et d'autres en tant que président de la République. On a posé là était toujours le même. Mobutu Sese Seko. Et ces hommes savent que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce n'est pas trois personnes. Dieu au ciel, il est appelé Père. Dieu dans la chair, parmi nous, il est appelé le Fils. Le même Dieu en nous, sous la forme d'esprit, est appelé le Saint-Esprit. Dieu le Père, à lui est l'honneur. Dieu le Fils nous a sauvés. C'est pas Dieu le Fils, c'est le Fils de Dieu. Dieu sous forme d'homme. Et le même Dieu en nous, par le Saint-Esprit, il nous guide. Il nous console. Ce n'est pas Dieu le Père qui vient nous consoler. Et ce n'est pas le Fils de Dieu qui vient nous consoler. Celui qui vient nous consoler, c'est le consolateur. L'esprit de vérité. Il ne peut te consoler que s'il est en toi. Et parce que Dieu est Dieu, il peut être en même temps au ciel, sur la terre et en nous. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Donc vous voyez que partout où Rome dominait, l'Église catholique romaine, son enseignement était obligatoire. Et les armées, les gouvernements, les polices étaient au service de l'Église catholique romaine. Et cela s'est étendu sur toute cette période qui allait jusqu'au Moyen-Âge. Et pendant toute cette période-là, où il dominait en Europe, il n'y a eu qu'un seul pays qui a reçu le titre d'Empire romain. C'était l'Empire romain germanique. Parce que l'empereur germain, l'empereur allemand, était le plus fidèle sujet de l'Église catholique romaine. Grâce à cette Allemagne, l'Église catholique romaine qui avait été scindée a été réunifiée. Le pape de Rome a reçu l'autorité absolue. Et il combattait et il luttait pour l'Église catholique. Et alors, le Seigneur commença un réveil là même. Où ils étaient. Et Luther se leva avec la prédication. Mon juste vivra par la foi. Luther est notre frère. Luther a la même révélation que nous. Nous croyons ce que Luther avait prêché. Plus ce que Wesley a prêché. Plus la Pentecôte. Plus la révélation des sceaux. Nous croyons toute la Bible. Est-ce que vous comprenez bien la chose? Et partout on forçait les hommes à faire le signe de la croix, à proclamer la doctrine trinitaire, à être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans les titres. Et quiconque n'acceptait pas était persécuté. Et c'est ainsi qu'il y a eu la persécution des Piémontais, des Huguenots, des Vaudois, des Bohémiens. Bref, partout les hommes résistaient. L'armée au service du gouvernement et de l'église venait. Imposait la doctrine. Mais lorsque Luther s'est levé, l'Allemagne a été fendue en deux.
Une partie a accepté la parole et ils sont devenus protestants. Et c'est là que cette bête a reçu la plaie à la tête. Dans Apocalypse 13, il est parlé de la bête à 7 têtes. Dont la tête à la plaie avait été guérie. Cette plaie avait été faite par l'épée de l'esprit. Par la prédication de Martin Luther, la réformation, l'Allemagne a été fondue en deux entre l'Allemagne protestante et l'Allemagne catholique. Et les combats ont commencé. Et depuis ce jour-là, une action s'était opérée. Et l'Allemagne finalement fut fondue entre l'Est et l'Ouest. Mais ici nous nous occupons principalement de cette église. Et regardez que quand l'Allemagne a été fondue comme ça en deux, l'Empire romain n'avait plus la même puissance. Au sein de l'Empire romain lui-même, il y avait division. Est-ce que vous comprenez la chose? Et finalement, le Seigneur a continué avec le ministère de John Wesley. Il y a eu la sanctification, c'est l'âge de Philadelphie. Puis finalement, il y a eu le retour des dons au début de ce siècle. Et finalement, il y a eu le message du temps de la fin. La restauration de toute la parole. Toutes les paroles qui étaient laissées de côté par tous ces grands hommes de Dieu ont été réunies et ramenées dans la prédication. Et aujourd'hui, nous avons une prédication apostolique comme celle qui était prêchée et apportée du temps de Paul. Notre prédication ne peut pas être comparée à une autre. Si ce n'est à celle de Paul. Nous avons le même enseignement, le même baptême, la même doctrine, le même Seigneur. Tout est la même chose. Est-ce que vous comprenez? Mais alors l'Écriture disait qu'un moment devait venir où l'apostasie devait être rétablie, devait être établie. Dans Apocalypse 13, nous lisons. Oui, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. On décrit l'animal, la bête. Et il est dit au verset 3, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Alors, rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. Regardez que cette fois-ci, quand la tête de la bête est guérie, c'est ce que nous avons vu en 89 avec la réunification de l'Allemagne. La Bible dit que la terre entière remplie d'admiration suivit la bête. Aujourd'hui, l'Europe unie, qui est l'Empire romain, qui est cette quatrième bête, cette bête d'Apocalypse 13, la terre entière la suit remplie d'admiration. Je me souviens l'année dernière, quand Allemagne, Clinton fait un discours et dit, pour les Allemands, vous êtes la tête de l'Europe. Vous êtes la locomotive de l'Union européenne. Vous décidez. Et nous ferons accomplir toutes les décisions que vous avez prises. Les États-Unis, qui étaient la première puissance mondiale, selon la prophétie d'Apocalypse 13, devait placer son autorité sous celle de l'Europe unie. Au verset 11, il est dit, nous avons monté de la terre, de l'Amérique, là où il n'y avait pas beaucoup de peuple, une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à un agneau. Regardez cette bête,
était semblable à un agneau. Et bien sûr, tout le monde ne peut que l'aimer. C'est comme ça que les États-Unis, qui ont commencé avec la liberté de la religion, les hommes qui étaient persécutés en Europe, du temps de la toute-puissance de l'Église catholique romaine, avaient fui aux États-Unis, et là ils ont commencé ce nouveau pays, et ils faisaient tout au nom de Dieu. Au point que leur devise est en Dieu nous croyons. Et au Congrès, il laissait un siège vide pour Dieu. Et les premiers présidents de ce pays étaient de véritables chrétiens. George Washington était un vrai chrétien. Abraham Lincoln était un vrai chrétien. Oh, mais par la suite, il y a eu des apostates. Il y a finalement eu des hommes comme Kennedy qui étaient catholiques. Et finalement, dans ce pays, l'Église catholique romaine commence à prendre l'autorité. Cette bête, contrairement à l'autre, n'a que 2 cornes. Pourquoi? Parce que dans ce pays, vous avez les 2 plus puissantes organisations. Au niveau de la politique, c'est l'Organisation des Nations Unies. Et il y a le Conseil mondial des églises. Mais regardez qu'à la fin, cette bête parle comme le dragon. C'est-à-dire, elle tient le même langage que le langage de la première bête. Alors que la première bête, au verset 2, le dragon lui donne sa puissance, son trône et une grande autorité. Et quand nous lisons au verset 12, la bête qui avait 2 cornes exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Regardez que ce n'est pas l'Europe unie qui oblige les autres à se soumettre à elle. Les États-Unis, par sa puissance militaire et économique qu'elle a mis au service de l'Europe unie, oblige toute la terre à se soumettre à la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Mais ce qui est terrible, c'est que lorsque cette bête, qui est l'Empire romain, l'Europe unie, s'installe, dans Apocalypse 17, au verset 3, il est dit, il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. La bête qui a 7 têtes est chevauchée par une femme. C'est une église qui la dirige. Ce qu'elle fait est inspiré par une église. Et cette femme, elle avait une coupe dans sa main remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Et sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées, des abominations de la terre. Dans sa dernière phase, cette église est appelée Babylone la grande. Elle a des filles prostituées comme elle. Et elle chevauche l'Europe unie. Toutes les décisions politiques qui vont être prises en Europe unie, toutes sont inspirées par l'Église catholique romaine. Vous voyez comment l'apostasie arrive. Un temps viendra sur la surface de la terre où même pour trouver du travail, pour aller à l'école, déjà maintenant les questionnaires circulent. On vous demande vos religions. Et le temps viendra où pour vous donner du travail, si vous n'êtes pas
soit dans l'église catholique romaine, soit dans une église appartenant au Conseil mondial des églises, vous n'aurez plus droit de citer sur la surface de la terre. Parce que contrairement au Moyen-Âge, ce n'était qu'en Europe, mais maintenant ce sera sur toute la face de la terre. La terre entière va être placée sous l'autorité de cette bête qui est chevauchée par une femme qui, elle, a sa tête le faux prophète. Donc il est très important qu'on comprenne ces choses, parce que le point culminant de l'exercice de ce faux prophète, lorsque l'église épouse sera enlevée, l'antichrist est projeté sur la terre, le dragon est jeté sur la terre, et il va s'incarner dans le faux prophète. Et un cœur de bête lui sera donné. La première nation à assujettir Jérusalem, c'était Babylone. Et regardez que Nebuchadnezzar, pendant 7 ans, un cœur de bête lui fut donné. Et la dernière puissance à dominer sur Jérusalem, tout le monde sera l'Europe unie, et son chef recevra un cœur de bête. Il aura un cœur de bête. Il aura l'autorité, le trône et le règne de Satan. Regardez que dans Apocalypse 16, il est dit une chose très importante. Au verset 10, le 5e verset s'accoupe sur le trône de la bête. Cet homme aura un trône, et regardez que son royaume fut couvert de ténèbres. Quand Zacharie nous parle de ça, c'est Agé qui nous en parle. Il dit au verset 22 d'Agé 2, je renverserai le trône des royaumes. Un jour viendra où l'autorité mondiale va s'exercer à partir d'un trône, c'est-à-dire du Vatican. Déjà, tous les pays sont dans l'ONU. Et il y a quelques jours, nous entendions au journal un journaliste américain qui faisait un commentaire et disait: les décisions de l'ONU seront la prochaine arme qui sera utilisé dans le monde entier contre les nations. Et le gouvernement qui résistera sera mis au banc et sera obligé de se soumettre. Au niveau du commerce, c'est déjà l'Organisation du commerce mondial. Au niveau de la religion, ce sera le Conseil mondial des églises. À qui l'Écriture dit dans Apocalypse 13 que la deuxième bête, c'est-à-dire les États-Unis, vont l'animer et vont lui donner le pouvoir de parler. C'est au verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. Et déjà le Conseil mondial des églises s'est mis à parler. Pendant la guerre du Golfe, ils ont parlé. Maintenant encore, ils commencent à élever leur voix pour la Bosnie. Donc la politique est mêlée à la religion est mêlée à la politique. Au temps de la fin, ces trois choses vont de pair: la politique, l'économie et la religion. Et celui qui en exerce l'autorité, c'est le faux prophète, qui lui est dans la femme qui chevauche l'Europe unie. Nous vivons, mes frères, un temps bien particulier. Nous sommes les derniers hommes sur la surface de la terre qui pouvons assurément dire qu'après nous, aucun homme d'entre les nations ne sera sauvé. Nous sommes les derniers. Nous voyons comment les dernières prophéties bibliques s'accomplissent. Nous n'avons pas le temps de prendre toutes ces choses en détail. Mais qu'est-ce que nous essayons de vous montrer? Que si le plan
est si avancée. Et l'heure à laquelle l'Antichrist doit avoir une autorité totale est prêt d'arriver. Ça veut dire que le Seigneur va tourner son regard vers les Juifs. C'est pour ça qu'il a ramené Israël dans la terre. Il a ramené Israël là pour que le Messie leur apparaisse. Il avait été dit d'Israël dans Osée au chapitre 6. Il nous a blessés. Mais dans 2 jours, il nous guérira. Les 2 jours sont 2000 ans. Israël a été dispersé là-bas. Pendant 2000 ans, il n'existait plus en tant que nation. Mais depuis 1948, la bannière du roi David, là-bas en Israël, et aujourd'hui à Jérusalem, dans la cité de David, l'emblème de David flotte. Pour les gens des nations, ça ne représente rien. Mais pour un juif, quand il voit l'emblème de David flotter à Sion, il comprend que le Messie vient bientôt. Et pour nous, cela a une signification. Et Israël ajoute, mais au 3e jour, il nous donnera la vie. Donc ils doivent recevoir la vie. La vie qui nous a été donnée pendant 2000 ans. Israël doit la recevoir. Mais si Israël la reçoit, alors c'est terminé pour les nations. Si Israël est rentré, c'est pour recevoir la vie. Alors une chose se passe. Il aveugle les nations. Regardez comment même parmi les croyants du message, nous sommes surpris des doctrines qui circulent. On est étonné qu'avec une telle révélation, l'aveuglement puisse tomber sur les gens. Vous prêchez la pure parole. Et les hommes disent, c'est vrai. Mais ils sont incapables de se décider. Il y a un esprit d'assoupissement qui tombe sur les nations. Prenez garde d'être saisi par cet esprit. Nous n'avons plus de temps. Nous ne savons pas si c'est dans 1 mois, dans 6 mois ou dans une semaine quand le Seigneur viendra. Mais laissez-moi vous dire, vous serez surpris. Si l'assoupissement vous gagne, la Bible dit un peu de sommeil, un peu de paresse, et vous voilà surpris. Si l'assoupissement vous gagne, vous n'aurez pas la possibilité de réaliser combien l'heure est avancée. Même au niveau climatique, la Bible dit il y aura des signes dans le soleil. Il regarde aujourd'hui le soleil et il voit des taches dans le soleil. Et ils ne comprennent pas que la Bible dit il y aura des signes. Et le soleil brûlera 7 fois plus. Regardez comment la chaleur augmente sur la surface de la terre. Chaque année, en été, il y a des milliers de personnes qui meurent à cause du soleil. Dernièrement, la vague de chaleur qui a frappé les États-Unis, il y a eu plus de 1000 morts. Et ces hommes qui vivent dans le pays le plus avancé du monde commençaient à danser, adultes et enfants, dans les rues des grandes villes. Ils souffraient l'eau comme ça, les pousses d'incendie. Et ils étaient là, ne pouvant pas aller au travail parce qu'il faisait trop chaud. Ce que vous faites ici naturellement parce que vous êtes pauvres. Eux, ils le faisaient à cause du soleil. L'heure est avancée, mes frères. Tout monde que ce monde va à sa fin. Regardez quand une femme est enceinte, les contractions, à un moment donné, on prend et on commence à regarder. Et quand on voit que les contractions s'accélèrent, un mauvais docteur, un docteur inexpérimenté, vous donnera une fausse alerte.
Un jour, notre sœur était enceinte, c'était son premier gosse. Elle a eu une contraction. Et on a appelé un frère docteur. C'était un tout nouveau docteur. Quand il a regardé, courez vite! Elle va bientôt accoucher. Quand ils m'ont dit ça, moi j'ai dit non, elle ne va pas accoucher maintenant. Elle vient à peine d'avoir ses premières contractions. L'autre est arrivé, il y a 15 minutes, 20 minutes. Laissez-la tranquille. J'ai dit non. Elle s'est accouchée à la maison. Elle est à l'hôpital. Et là, elle a enfanté le lendemain. Dans l'après-midi, je crois. Un faux docteur donne de faux salaires. Mais le frère était inexpérimenté. Mais regardez les alertes qui ont frappé la terre. Regardez les tremblements de terre. Maintenant, c'est le monde entier qui est secoué par des tremblements. Regardez les guerres. Regardez les famines. Regardez les vagues de soleil. Il y a tellement de contractions qui frappent la terre. Bientôt la prochaine sera terrible. Cela est suffisant pour nous faire comprendre que toi qui poursuis ton but, gagner de l'argent, le Seigneur a dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Si tu travailles, travaille. Le Seigneur te trouve à ton travail. Si tu veux bâtir, bâtis. Si tu étudies, termine. Si tu veux te marier, marie-toi. Mais n'y mets pas tout ton cœur. Pas tout ton cœur. Toute ta pensée. Toutes tes forces. Toute ton âme soit à Jésus-Christ. L'heure est trop avancée. Que ceux qui sont mariés considèrent comme s'ils ne l'étaient pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire abandonne ta femme ou ton mari. Non. Donne-lui tout ce qu'elle a droit. Et fais tout ce que ton mari exige. Mais ne te laisse pas tourmenter par ses soucis. Comme si le Seigneur ne venait pas. Si vous deviez vous marier aujourd'hui et que Jésus vienne demain, je vous dirai, mais mariez-vous et profitez du temps que Dieu vous accorde. Et demain, quand il viendra, tu partiras marier. Au lieu de partir célibataire. Si tu dis après, ce n'est pas le temps de se marier, regarde à ce que l'esprit antichrist ne te séduise. L'esprit dit expressément que dans les derniers temps, il y aura des hommes qui prescriront aux autres de ne pas se marier. Après, il n'y a plus de temps. La vie est chère. Ce n'est plus le temps de penser au mariage. Ce n'est pas vrai. Marie-toi. Bon, allez, ne commencez pas à jouer au loto. Moi, c'est laquelle? Les hommes sont toujours ce qu'ils sont. Quand on dit une chose, ils courent dans une autre. Non, mes frères, soyez sobres et sages. Et encore une fois de grâce, vous qui voulez vous marier, arrêtez de poser les questions à vos amis. Et il y en a même qui vous disent, frère, c'est comme ça que j'ai été conduit. D'accord, mais par qui? Si c'est Dieu, il te conduira dans la parole. Mais qui est celui-là qui te conduit à briser les Écritures? C'est entre amis. Ils se posent des questions, ils se renseignent, chacun donne son interprétation et celui-ci envoie son confusion à l'autre. J'ai déjà vu des frères, ils sont venus pour un problème et ils posent une question. Et vous répondez. Et l'autre pose. Et tous étaient au clair. Et ils partent ensemble. Puis quand ils reviennent, frère, quand tu nous avais répondu, c'était clair. Quand nous avons commencé à parler, et bien sûr j'ai conclu, la confusion est revenue. Je dis oui. Arrêtez de prendre vos confusions et les mettre dans le cœur des autres. Chacun est redevable à Dieu pour sa foi. Ta foi, garde-la pour toi. Ceux qui sont appelés à prêcher se chargeront d'amener les autres à comprendre les choses. Non, les frères font les choses n'importe comment. Et c'est entre eux. Il y en a même qui envoient
frères, bandeko demander la main à une soeur pour lui. Qu'est-ce que ça kotuna libala epona ndeko wasi mpona ye likambo nini? Comment il s'appelle encore ces histoires-là? ndenge obengaka si biloko yango Ça a un nom là, le nom vient de eza m'échapper. na kombo Ah, Moukala, qu'est-ce que c'est ça? nini yango kombo nango nini? Vous jouez maintenant aux entremetteurs. bino bozali kosakana sikoyo kotina Vous allez conclure des mariages pour les autres. bokosala mabala kozika mabala Qui avait donné à Adam sa femme? nani apesaki na adamu Répondez s'il vous plaît. bopesa ngai yango soki bolingi Était un ami, ezalaki moninga un frère, une soeur, une ndeko mère, un mwasi père. mobali tata mama L'Écriture dit likomi elobi que celui qui a trouvé une bonne femme, ete wafunzu c'est le don du Seigneur. ezali likambo na nkolo C'est un frère qui vient te trouver pour un autre. ndeko moko aye kokutana mpo na ndeko mosusu Je me demande même comment il s'y prête. naye komituna ndenge nini asalaka Ou c'est une sorte. to ezali ndeko mwasi Comment pouvez-vous en arriver ndenge à de boko telles kokoma bassesses? na makambo ya soni ya C'est de motindo la bassesse. ezali makambo na soni Un tel ménage libala ya motindo connaîtra toujours des problèmes. akozwa ntango nyonso makambo Parce que les choses viennent toujours de l'extérieur. po ete makambo ezali kuta obele na libanda Ça doit être entre toi et Dieu. esengeli ezala katikati na yo na nzambe C'est trop important. ezali na motu ye mingi Ce koleka n'est pas n'importe qui a donné à Adam une femme. ezali te moto nyonso pambamba na apesaki adamu Dieu. mwasi nzambe nde C'est pour ça que lorsqu'elle est tombée, yango na ntango akweyaki Adam a regardé. adamu atalaki Mais c'est la femme que Dieu m'a donnée. abi nde mwasi nzambe apesi Dieu ne peut pas s'être trompé. nzambe akoki kobunga Il a pu la supporter, ayikaki ye l'accepter andimaki et ye la suivre là où elle était. kolanda ye esika azalaki Et si c'est ton ami qui te l'a soki donné, moninga ndo quand apesaki ça ne va plus, Quand makambo il kota- était là, Et alors c'est l'ami qui commence à boye moninga nde abandi kokata makambo Bien aimé, vous savez une chose. balingani boyebi likambo Quand moko on célèbre le mariage, nous sommes tous là, nous savons. ntango ozali kopambola libala biso tokobeta Mais moko quand les problèmes éclatent, ntango makambo ebimi tu es seul à souffrir. ozali yo moko mpona komona pasi Nous souffrons pour toi, mais c'est de loin. tozali komona pasi mpona yo kasi Nous n'avons mosika pas ça dans la chair. tozali comme na yango toi. kati na nzoto te mosika Tu viendras, on va donner tous les bons conseils. tokopesa toli nyonso Mais malamu quand tu pars, ntango yo nous okei restons pleurer pour toi. tokotikala kolela mpona yo Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des problèmes de ce genre. po ete ya makambo moko ya mabe ezali te Mais yango nous ekoza makambo sommes motima trop sérieux ezali likambo moko ya makasi pour que vous puissiez la traiter à la po ete légère. bozwa yango lokola eloko ya pamba Ce sont deux amis. bazali baninga S'ils travaillent au même endroit, so ils vont basalisi ensemble. bakei elongo S'ils étudient dans so la même bayekolaka faculté, na fakulte moko je n'aimerais pas être à la place de tel. nakolinga te tunazala esika moto ya boye Et ça, je ne comprendais pas parce que même Voilà. quand j'étais dans le monde, ata ntango nazalaki il y na a moto des choses que je n'acceptais pas qu'on me les amène de l'extérieur. makambo nyonso ezalaki kolinga te ete bamemelanga ngo libanda Quand tu fais un choix, tu dois pouvoir accepter et emporter toutes les ntango conséquences. ozali kopona esengeli Seul. ondima minyoko pasi nyonso yo Non, moko c'est un mais oui, la femme que tu m'as apportée. ah tete omoni mwasi oyo omemelaki C'est pour ça que nous ne présenterons jamais à un frère une femme pour qu'il l'épouse. yango wana tokolakisa soko moke te na ndeko Jamais mwasi nous mwasi le ferons. tokosala yango te Ni vice-versa. to ndenge mosusu Tout ce que nous pouvons faire, oyo c'est prier pour vous. ezali kobondela mpona yo Et vous laisser seul avec mpe Dieu. kotika yo moko na Mais toi nzambe qui as commis l'erreur kasi yo oyo osali libunga d'accepter un tel conseil ya kondima toli ya motindo venant d'une tierce personne, kowuta na moto songolo je n'aimerais pas être à ta place. nakoluka te te nazala esika na yo Voir ce qui viendra dans mpona la suite. komona oyo ekoya nsima Parce que ce jour-là, quand ça va po éclater, ete mokolo ntango tu ekopasuka ne sauras que faire. okoyeba Tu ne sauras à qui t'adresser. okoyeba te na nani Un kolobela mariage est heureux libala ezali esengo lorsque Dieu se porte garde. ntango nzambe ye moko azali komema mokumba na yango Lorsque Dieu lui-même ntango nzambe ye te moko l'a donné, apesi yo il ye t'a donné ce mari, to apesi ye alors mobali quand les problèmes viennent, ntango makambo ezali tu koya dis Seigneur, olobi kolo c'est toi qui me l'avais donné. yo nde opesaki ngai ye Maintenant, sasa yipi viens te charger de yaka ce ozwa problème. mokumba ya likambo Là, tu peux avoir la paix. wana koki kozwa Oh, mais si c'est un frère qui te l'a soki donné, ndeko nda moko nde apesaki yo le frère devra régler le ndeko problème. nde asengeli kokata Mais makambo ce genre de choses ne doivent pas se passer kasi par makambo ya nous. boye eselama te katikati na Vous wana devez être considérés osengeli kozwa makambo na motu et ye racheter le temps. mpe kowelela ntango Et les mariés, mpe baye babali ils passent leur temps bazali kolekisa ntango na à bango expliquer leurs problèmes à tout le monde. ya kolimbola makambo na bango na bato nyonso Le frère parle de la sœur à n'importe qui. ndeko mobali ezali kolobe Les mpona ndeko sœurs, on basi dirait qu'elles n'attendent que la première occasion. Vous bandeko bazali kozela avez obele déjà remarqué ça? bosi bomoni yango C'est à peine cessé parler le lingala. ezali kutu ezali bazali koloba lingala Elles parlent bien le chiluba, le kolobala swahili, mosilu baswahili mais quand elles se disputent, ntango ozali kobendana c'est en lingala. na lingala Enfin, ils se disent. Et c'est en lingala plein de chiluba. mpe ezali lingala etondi na chiluba na kati Mais la langue que tu connais le mieux, monoko lokoto oyebi tu malamu peux parler dans cette langue, okoki koloba na kati na à lokoto voix basse.
avec ton mari. Non, tu prends la langue que tout le monde peut entendre. Et c'est vraiment un esprit qui recherche les scandales. Vous êtes là pour parler. Et tu vois, l'autre qui s'éloigne, elle va se mettre là. Et de là, elle commence à répondre. Mais que se passe-t-il? Vous parliez dans la chambre. Comment es-tu arrivé dehors? Et tu commences à répondre dedans. C'est un esprit qui cherche le scandale. Est-ce que vous comprenez la chose? Nous ne disons pas ça par méchanceté. Nous vous demandons d'examiner le genre d'attitude que vous avez. Et comme le dit l'Écriture, quand tu te disputes avec un sot, que tu ris ou que tu pleures, tu n'auras pas la paix. Tout ce que tu fais, tous nos vinaigres, quand il élève la voix, tu te tais. Ah, maintenant tu t'étais. Tu ne vas plus parler. Oh, mon frère, parce que tu as vu les frères. Quand tu te tais, c'est important. Mais quand tu réponds, quel est ce mec qui parle comme une femme comme ça? Et finalement, tu ne sais plus à quel vous donnez de la tête. Vous parlez. Et pendant que vous étiez assis. Ça commençait simplement. Ah, mais il y a beaucoup de ça dans ta nourriture. Jamais on dit, mais la gangaï. Toi, tu n'acceptes jamais ce que je fais. Mais quelle est la relation entre le sel, nanan du miraillot. Alors qu'on le dit, mais simplement dit qu'il n'y a pas assez de sel dans la nourriture. Tu peux me donner du sel pour que j'ajoute. Tu dis, si c'est comme ça, tu vas commencer à préparer seul. Voyons, soyons sérieux. Quand tu prépares, tu prépares te réjouissant toi-même. Tu prépares pour que celui qui va manger se réjouisse. Tu prépares pour que celui qui va manger se réjouisse. Alors celui qui va manger te dit non, à mon goût, il n'y a pas assez de sel. Alors il dit, hier tu avais dit encore il y avait trop de sel. Il y avait trop de sel. Aujourd'hui, c'est comme ça. Toi-même tu vas commencer à... Donc, alors tu dis, mais voyons. Soyons sérieux. Moi, on m'a mal éduqué. Quelle relation soyons sérieux. Alors tu dis, je dis, reste calme. Vanda. Alors tu entends que c'est dit. Tu veux te fâcher? Je savais que tu allais te fâcher. Elles ont un don de discernement. Que parfois mettent tout à cette heure. Alors quand tu dis, non mais quand même, il dit, donc tout te pousse à l'extrême. Et puis quand tu regardes, ce n'est pas possible. Il dit, on le vit dans ça, mon frère, vous savez, ça fait rire. C'est parce que vous ne le vivez pas. Ou du moins vous le vivez, mais maintenant vous le regardez de loin. Mais quand cela vous arrive à la maison, j'ai déjà vu des hommes qui se regardent. Et tu vois les yeux de l'un qui disent des mots. Et les yeux de l'autre qui répondent des mots. Mais mari et femme. Alors, la femme qui commence. Frère. Quand la femme commence à parler, le frère, au lieu de la laisser terminer, tu mens pourquoi? alors l'autre répond, toi tu n'avais pas menti. Quand vous avez des problèmes, l'Écriture dit dans le livre de Jacques que celui qui a de la sagesse, qu'il le montre par un esprit de conciliation, de patience, de douceur et de sagesse. Mais vous savez ce qui se passe? Quand maintenant des frères ou des sœurs ont des problèmes,
Alors vous appelez l'un et vous lui dites, la Bible dit que celui qui a de la sagesse, tu n'as pas encore terminé. Et cette sagesse-là, c'est seulement moi qui dois la montrer. Mais tu vois que la personne ne veut rien entendre. C'est malheureux quand vous en arrivez là. Que vous n'êtes plus en mesure de vous laisser corriger par la parole. Ah, si c'était du temps de l'Ancien Testament, où les gens voyaient la colonne de feu et la terre s'ouvrait, les choses seraient différentes. Mais maintenant, comme c'est un ministère fait dans l'amour, dans la miséricorde, dans la douceur et la patience, plus de longanimité, les hommes multiplient les paroles. Je n'aimerais pas être à la place. Je n'aimerais pas te trouver dans de telles situations. Frère, si nous pouvions vous raconter les choses qui sont arrivées à plusieurs et les choses qu'ils ont eux-mêmes amenées quand ils ont refusé le conseil de Dieu, je crois que vous arrêtez et quand vous direz, Seigneur, il y a une différence entre l'homme qui faute à cause de sa faiblesse et qui demande le secours du Seigneur et celui qui refuse la correction. C'est deux choses différentes. Celui qui accepte la correction et qui tombe par faiblesse, qui demande le secours du Seigneur et qui se repent, trouvera l'assistance. Mais celui qui s'entête et qui refuse, celui-là, c'est la colère et le châtiment qui va là-dedans. Et il en paiera certainement le prix. Nous vivons dans un âge où Satan nous attaque de toutes les manières. Et la vie est devenue tellement difficile que nous ne regardons plus qu'aux besoins de ce jour. Je vous le répète, les temps difficiles avaient été prophétisés. Les temps difficiles ne sont pas simplement l'objet de vos conducteurs politiques. La Bible avait annoncé les temps difficiles. Et parce qu'il y a des temps difficiles, on doit avoir un comportement en rapport avec ce temps. La solution à vos problèmes n'est pas d'aller combattre vous-même. La solution à vos problèmes, c'est venir au pied de la croix. Connaître les voies de Dieu, la parole de Dieu. Il a dit, recherchez le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus. Recherchez ces choses. Désirez-les. Le reste, Dieu vous le donnera. Est-ce que vous comprenez ces choses? Si nous pouvions comprendre cela, beaucoup d'entre nous ne souffriraient plus comme ils souffrent. Ils ne connaîtraient plus les problèmes qu'ils connaissent. Et pour vous qui voulez vous marier, laissez-moi vous dire une chose. Vaut mieux brûler et brûler vraiment que de faire un mauvais mariage. Parce que le mauvais mariage, personne ne vous en tirera. Et vous ne pourrez plus vous marier par la suite. C'est raté, c'est terminé. Il n'y a que la mort qui pourra vous tirer ça. Alors je n'aimerais pas être vaut mieux brûler que de faire un mauvais mariage. Et toi mon frère, laisse-moi te dire une chose. Vaut mieux brûler que de tomber dans les mains d'une Assyrienne. Cette étrangère à la bouche mielleuse, mais dont le cœur est un abîme profond. Vous avez intérêt à brûler. Dans les mains d'une telle femme. De telles femmes ont envoyé plus d'hommes en enfer que tous les orchestres du monde réunis. Dans une telle détresse, personne ne vous en tire. Rien ne pourra vous sortir. Et alors, mes frères, vous avez intérêt à ne pas tomber dans ce genre de choses. Qu'est-ce que brûler? Vaut mieux brûler. Et faire alors un mariage comme Dieu le demande. Parce que n'oubliez pas que le mariage est toujours regardé en rapport avec Christ et l'Église. Regardez Christ et son épouse. Et les paroles de sa parole. Esprit de son esprit. Tout ce que Christ dit est amen pour nous.
Et tout ce que Christ fait concourt à notre bien. C'est un acte d'amour, une relation d'amour. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Christ vous a aimé. Oui, le Dieu véritable manifesté dans la chair. C'est pour qu'un jour nous puissions vivre avec lui dans la Jérusalem céleste. Et ce temps est arrivé. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque j'aurai terminé, je reviendrai pour vous prendre. S'il y a une chose qui est certaine, c'est le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur est plus certain que l'année 96. Le jour du Seigneur est plus certain que le soleil qui se lève chaque matin. Car le soleil pourrait ne pas se lever, caché par les nuages. Mais le Seigneur viendra certainement. Le Seigneur vient pour te prendre, pour me prendre, et il veut nous trouver prêts. Il est préférable de dormir dehors, sous un arbre, mais avoir le Seigneur. Cette meuf qui est conditionnée, il y avait cet homme qui disait Soda Moussekarabe le vin. Mais encore un peu, on dirait que les femmes ne suffisent que lorsque les maris sont payés. C'est fameux, hein? Il y a quelque chose qui va pas. Notre paix ne dépend pas des choses que nous vivons. Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Je vous la donne. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Comment le donne le monde donne la paix. Une nouvelle robe et la paix dans la maison. Il y a mangé la paix dans la maison. Voiture, télévision, la paix dans la maison. Non, ça c'est le monde. Le Seigneur nous donne la paix, même si les ventres sont vides. Oh là là, quel puissant amen. Quel puissant amen. Demain je viendrai chez toi. Je verrai un peu comment le foufou vide. Le même amen va sortir. Vous savez quand les problèmes arrivent, alors vous dites ça. Tout concours pour les biens de Dieu. Amen frère. Amen. Et tout le monde devient prédicateur à ce moment-là. Si tu dis au frère, tout concours pour les biens de Dieu. Il dit, frère, mais l'écriture dit aussi, soyez soumis à vos maris. Là, tout le monde devient prédicateur. Tout le monde connaît les versets que les autres doivent accomplir. Mais est-ce que toi tu dois accomplir? J'ai souvent un problème avec certains frères, certaines sœurs. Parce que quand ils viennent et qu'ils se plaignent, parfois avec raison, vous vous mettez à leur dire ce que eux doivent faire. Alors ils ne sont pas contents parce que l'homme faut qu'il se sente consolé. Quand il vient, il dit, Père, papa, elle a fait ça, elle a fait ça. Alors tu dis oui. Non, la femme ne doit pas être comme ça. Alors le frère est égoïste. Mais quand il vient, il dit, ma femme, qu'est-ce que Christ a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il n'a pas supporté? Du frère, mais elle doit quand même obéir. Dis oui, elles ont obéi. Mais le Seigneur t'a-t-il pardonné quand tu avais cru, ou même avant que tu aies cru? Dis, mais frère, doit quand même se repentir. Mais toi, est-ce que tu peux pardonner même si elle ne se repent pas? Là, ça devient difficile. L'homme, quand il se plaint, il veut d'abord que tu lui donnes raison. Non, quand tu viens vers moi, je dois te dire ce que toi, tu dois faire. Quand celui dont tu t'es plaint, lui aussi, je lui dirai ce qu'il doit faire. Ah, là, ça crée des problèmes. Ah, frère, vous donnez
donnez toujours raison. Ate bino bopesaka obele Il ne te s'agit pas de ça. likambo ezali bongo te Voudrais-tu qu'on te consolide dans ta colère, olingi ete bango bakembisa na nkanda na yo dans ton énervement? na kati na Non. bosilikisiliki na yo Il est temps de savoir ce que toi, tu dois faire. yango oyeba oyo osengeli Quand kosala un problème éclate, yango likambo ebimi pourquoi peux-tu toujours dire à l'autre ce qu'il doit faire? oyo olingi kolobela mosusu oyo asengeli kosala Mais toi aussi, yo mpe lokola dis-toi ce que tu dois faire. miloba oyo osengeli kosala Alors, comme nous venons de dire ça, lokola touti koloba yango voilà le frère et la sœur qui rentrent à la maison. tala ndeko mwasi mpe mobali bazongi Et bien sûr, elle prépare en retard. solo alambi Parce que ntango comme esili par phénomène, les gens C'était vont quoi, là? toujours aux alentours de 16 bato heures. baliaka obele na ngo na 16 heures Je ne sais pas te comment cela se fait. ndeni basalaka Ça po se fait. mais esalamaka Les repas de midi se ile prennent à 16 heures. ezwamaka na 16 heures Et ceux de 19h et à 23 heures. 23 heures Alors le frère dit, boye ndeko alobi kasi dis le rebilo raison. jusqu'à Aurait maté ya lelo. toi tu n'avais pas entendu la prédication de jour Essaye de voir ce que toi tu dois faire. Pourquoi Quand non, Nathalie non, au gars, il faut t'attaquer. Non, s'il vous te plaît. soki bolingi Ce n'est pas pour ça qu'on vous demande. ezali bongo te nde basengi bino ete C'est la kosala parole. Ce na n'est liloba pas de ça qu'il s'agit. likambo ezali oyo te C'est une remarque qui vous est adressée ezali personnellement. likambo oyo balobeli yo moko Prenez-la pour vous. so yango mpona yo Ne la moko donnez pas aux autres. opesa yango na Vous basusu savez, si je commence à vous raconter ces choses, oyosala bami koyebisela makambo vous allez vous casser les côtes de vous. bokotika makasi Parce que parfois, on se demande ce qui se passe dans les têtes des gens. po ete tamu tolutuna Même aussi, nous savons qu'il s'agit de Satan toyebi toyebi likambo ezali ya satana qui essaie toujours de créer les problèmes. oyo azali koluka etabimisa makambo Nous voulons regarder à Christ et à son œuvre. biso tolingi kotala epai na kristo mpe lingo Regarde ton foyer, tala libala na yo regarde toi, litala regarde Christ et tala kristo mpe lingomba beaucoup de choses vont changer. makambo mingi ekobongwana Regarde ta tenue, tala elateli na yo regarde ton comportement, tala etamboli na yo regarde ta manière de parler. tala lolenge na koloba Tu verras à qui tu veux t'identifier. okomona na nani olingi kokokana na ye Est-ce que vous comprenez? mosusu C'est très important. ezela motuya Si vous avez vu à qui vous voulez vous identifier, soki bomoni moto oyo epai kani bolingi vous regardez kokanisa quel est votre habillement. okotala elateli nyonso ezali ndenge C'est alors que vous verrez nde na ntango na komona des sœurs noires comme moi, bandeko basi mowindo lokola ngai mais aux pommettes rouges. kasi matamo ya motani Comment ont-elles eu des pommettes rouges? ndeni bazwi matamo ekomi motani Il y a quelque chose qui ne va pas. aka moko ya mabe te Vous savez, oyebi je ne dis pas ça par méchant. nazali kobango te na motema Les noirs veulent ressembler aux blancs moto mwindo alingi kokokana na mondele et les blancs veulent ressembler aux noirs. mpe mondele alingi kokokana na moto mwindo Les noirs ont les cheveux crépus bato mwindo baza makasi et ils les défrisent. mpe bazali kolembisa Et yango les blancs ont les cheveux, mpe bandele baza na suki ils sont bien longs là oyo ezali milai et ils vont les crôler. mpe balingi kokomisa maka Alors, les sœurs qui sont courtes et les frères qui sont courts, bandeko basi oyo bazali mikuse ils portent des mpe chaussures au talon comme bakolata ça basapato ta milai boyi pour devenir grands. mpe ete bakoma milai Et celles qui sont grandes bazali milai bazali kokumba mikongo veulent devenir courts. balingi kokoma mikuse Les noirs mettent des produits pour devenir oyo clairs. moto mwindo azali kotia baproduit mpo ekoma Et les blancs clair vont se pembe bronzer au soleil pour devenir noirs. mpe mindele bazali komitia na se na moi mpo ekoma mwindo Les noirs font des opérations pour avoir de nez fin. bato mwindo bazali kozwa kosalela po ete Les bazolo blancs ezala font des songe opérations, ils mettent du silicone pour avoir des nez comme les vôtres. mpe bamindele bazali kosala opération mpo ete bazala zolo lokola bino Les blancs vont mettre des silicones dans les seins, dans les bakotia mains, basilikone na pour bamampe ressembler aux noirs, même dans les lèvres. atena mbibebo Et les noirs font tout pour ressembler aux ekosala blancs. nyonso eyeba kona mindele Mais pourquoi l'homme n'est-il pas satisfait de son état? mponi moto azali kosepelisama na ndenge asalami te Contentez-vous de ce que Dieu vous a fait. osepela na oyo nzambe asali yo Dieu est un Dieu de diversité. nzambe azali nzambe na Il est dans les grands, azali kati na bato il minene est dans les courts, azali kati na bato il est dans les grands, azali kati na il baminene est dans les mains, kati na bamike il est dans tout. azali kati na banso Il est un Dieu de azali diversité. nzambe na makambo mingi Vous vous imaginez si le monde bozali entier kokanisa soki mokili mobimba avait le même caractère, azalaki na lolenge moko ezaleli et la moko vie serait monotone. mbele bomo ezali moko moko wana Il y aurait des choses qui ne se feraient pas. mbele makambo ezali kosalema Mais te Dieu nous a créés différents. nzambe akeli biso ndenge Parce ekeseni que dans chacun d'entre nous, po ete na kati na moko na il moko na veut pouvoir alingi manifester la vie de Christ. amonisa bomoi na kristo Je vous en prie, nabondeli bino soyez satisfaits de ce que Dieu a fait. bosepelisama na oyo nzambe Ne asali vous laissez pas à cause de complexes d'infériorité. otiba mitika te mpona tina mwa soni songo mwa soni mpona likambo Des boye fausses hontes inutiles. basoni ya lokute ya Parce que vous pambapamba ne voulez pas vous accepter tel que Dieu vous a mpona olingi fait. komindima te ndenge nzambe asali yo Mais Dieu t'a fait comme tu es, il n'y a pas de mal à ça. nzambe asali yo ndenge ozali mabe Pour ezali entrer au ciel, il ne faut pas être mpona beau. kokota na oyo sente kozala Il ne faut pas kitoko être intelligent, sente kozala mayele ni fort, ni riche. to mozwi Pour entrer au ciel, mpona kokota na il lola faut naître de nouveau. esengeli kobota masika Et la nouvelle naissance est donnée
donner à qui croire. epesa mmeli na moto azali kondima C'est à la portée de tout le monde. ezali na maboko ya Et nous croyons mpe tondimi que c'est parce que cela est pour vous ezali po ete yango ezali mpona que bino vous êtes ici ce matin. nde bozali na tongo ya lelo Pour apprendre à connaître Dieu mpona koyeba koyekola dans ces heures si difficiles. na batango makasi Le diable vous tend un piège diable azali kotiela biso dans mosala chaque sphère. na kati ya eteni nyonso ya bomona biso Réveillez-vous. bolamuka L'Écriture dit dans Éphésiens, Likomeli- réveille-toi toi qui dors. lamuka oyo ozali kolala pundu Relève-toi d'entre les morts. telema kati ya Et baweli Christ t'éclairera. kristo akomenisa Amen. Parce que nous avons bien compris la tosoli chose. malamu likambo yango Que Dieu puisse nous faire grâce tika ete nzambe asala et biso nous faire comprendre ya soso que l'heure dans laquelle nous sommes est ete ntango okali yango très, très avancée. ezali makasi koleka Il y a une fontaine remplie de sang. liziba moko